de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Vois, il comprend. Vois, il comprend. Comme convenu, nous sommes là pour notre émission de ce soir dans notre nouvelle rubrique Vois et comprend. Alors, avant que je ne remette la parole au pasteur Nestor pour dédier le moment, cette rubrique, je l'ai insérée, va nous permettre, par rapport à tous les détails ou les thèmes que nous allons étudier, c'est pour interpeller de plus fort les enfants de Dieu qui sont devenus lents à l'entendement. Vous leur dites ceci, demain ils écoutent cela et ils sont bouleversés. Donc voilà pourquoi, pasteur, j'ai inséré cette rubrique-là. Donc c'est une rubrique comme pour dire, on avait annoncé, attention, revenez, ce qui a été annoncé. Alors, pasteur Nestor, vous avez la parole. Et les bien-aimés qui nous suivent en groupe sont déjà là. Et ceux qui également vont nous suivre en ligne, ils sont là. Alors, pasteur, je vous remets la parole. Merci. Merci pour la parole. Merci à vous qui êtes là. Merci à vous qui allez nous rejoindre d'un moment à l'autre. Merci d'avoir pris place. Sûrement que vous avez éloigné toutes sortes de distractions. Parce que si vous êtes directement en ligne, nous avons aussi besoin de vos réactions. Nous avons besoin de vos interventions. Nous avons besoin de vos questions. C'est pourquoi ce soir, dans cette rubrique, nous voulons regarder ensemble ce qui se passe, ce qui se dit, et qu'est-ce que l'enfant de Dieu, qu'est-ce que le peuple de Dieu devrait comprendre par rapport à tout ce qui se passe. C'est pourquoi alors je prie que le Saint-Esprit nous mette ensemble, le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, la connaissance, que le Saint-Esprit nous aide à prendre part à cette rubrique. Ainsi, je recommande ce moment entre les mains sous l'autorité du Seigneur. Je recommande ce moment de là où vous êtes. Que l'amour de Dieu puisse vous atteindre. De là où vous êtes, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et que tous ceux qui ont besoin du secours de Dieu, qu'ils reçoivent ce secours afin qu'ils soient dans la paix et qu'ils retrouvent la joie. C'est pourquoi que le Seigneur notre Dieu puisse nous éclairer tous. Dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je rappelle que le pasteur Nestor Loumamou, ici présent, il est le pasteur adjoint de l'église Enak à Pointe-Noire, bien sûr. Alors, pasteur, notre thème de ce soir dans notre rubrique Vois et comprend, c'est l'enlèvement de l'église entre le 23 et le 24 septembre 2025. Comme on dit en anglais, question mark. On s'interroge. Et ce soir, par la vertu de Jésus, nous allons comprendre cette fausse prophétie qui devient une contagion dans les églises où il y a des hommes de Dieu, des blancs comme des noirs, qui sont en train de dire, certains disent Jésus leur a apparu chez eux, d'autres disent non, nous étions morts, je suis allé au ciel, Jésus m'a dit, etc., etc. Donc, ces hommes de Dieu confirment, d'après les propos de Jésus, pour les uns, pour les autres, les propos des anges, qui leur a été dit par Jésus, ou les anges de Jésus,
qu'il y aura enlèvement de l'Église. Pour certains, c'est le 23. Pour d'autres, c'est le 24 septembre 2025. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre. Donc, il ne nous reste que peu de jours pour qu'il y ait enlèvement de l'Église. C'est 17 jours. Exactement. Donc, à partir du 25 septembre, nous rentrons dans le règne de l'Antichrist. Alors, vois et comprends, nous allons nous inscrire en faux. Ah bon. Pour dire déjà haut et fort que c'est une fausse prophétie. Voilà le décor posé. Amen. Alors, pourquoi j'ai choisi les termes voir? Pourquoi voir? Parce que dans la spiritualité divine comme satanique, c'est le verbe qui est utilisé pour attirer l'attention de l'âme de quelqu'un. Voir. Verbe voir. Ouais. Lorsqu'on spirituellement ou mystiquement on dit à quelqu'un voir, ça veut dire on attire l'attention non de son cerveau, mais l'attention de son homme intérieur. Donc, c'est une interpellation spirituelle. Pour dire à quelqu'un, viens voir, arrête de voir avec tes yeux humains, mais vois avec les yeux spirituels. Pour que tu comprennes réellement ce qui se passe par rapport à ce qui se dit ou ce qui se déroule autour de toi. Voyons-nous, pasteur. Ok, je vois. Et de l'autre côté, on dit comprends. C'est la même chose aussi, on attire aussi ton attention. Oui, pour dire, lorsque tu vois, il faut que tu comprennes. Parce que si tu vois seulement et que tu ne comprennes pas, tu es en danger. Ouais. Tu es en danger. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de dire que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais lorsqu'il dit entendre là, c'est pas entendre comme on entend. En fait, il demande aux gens de voir avec les yeux de l'esprit. Tiens. Parce que l'homme intérieur que nous allons ici appeler par esprit, pour ne pas dire là, il écoute à partir de ses yeux. À partir des yeux. L'homme écoute à partir des yeux. Le corps écoute à partir des oreilles. Donc les oreilles de l'âme, ce sont les yeux. Exactement. Vous voyez la différence, hein? C'est ça la différence. C'est pourquoi Jésus a dit que si ton œil est en bon état, donc tout ton corps est en bon état. Mais physiquement, on dit, si tes oreilles sont en bon état, donc tu vis plus normal. Même si tu es aveugle, mais si tes oreilles là écoutent, donc tu vis. Mais spirituellement, c'est l'inverse. On n'a pas besoin d'oreilles, mais on a besoin des yeux spirituels. Parce que les yeux voient, captent, analysent et comprennent. Voilà pourquoi c'est dangereux d'être spirituellement aveugle. Comme dit le Seigneur aussi, c'est dangereux si vous êtes conduit par un aveugle. Exactement. Ce n'est pas un sourd. Non, un aveugle, oui. Parce qu'il ne voit pas. Comme il ne voit pas, il ne peut pas comprendre. Comme il ne comprend pas, ça veut dire qu'il vous amène dans une déroute. Voyons-nous. Alors, pasteur, nous allons lire un verset de la Bible. Ne m'en faites pas, nous allons lire ici. Je vous donnerai l'autre pour lire. Ésaïe 50, le verset 4 au verset 5. Ésaïe 50, verset 4 jusqu'au verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Je lis avec ma version David Martin. Il est dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné la langue des savants pour savoir assaisonner la parole à celui qui est accablé de mots. Chaque matin, il me réveille soigneusement afin que je prête l'oreille au discours des sages.
le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point été rebelle et je ne me suis point retiré en arrière. Ça, c'est le premier passage. Pourquoi j'ai donné ce passage? Ésaïe nous explique l'intimité qui se passait entre lui et l'Éternel Dieu à son époque. Et une intimité qui obligeait Ésaïe à avoir un langage aiguisé, langage des sages, et une audition développée. Pas devant un homme, mais il dit devant les sages, d'écouter ce que les sages vont lui dire. Mais les sages dont Ésaïe fait allusion ici, si vous lisez tout le livre d'Ésaïe, vous ne verrez aucun endroit où Ésaïe est allé s'instruire auprès des sages. Il n'y en a pas. Mais vous verrez seulement Ésaïe est allé s'instruire auprès de l'Éternel ou auprès d'un ange. Donc pour Ésaïe, Dieu et ses anges sont des sages. C'est ça. Exactement. Il comprend les sages. Voyons-nous? Parce qu'un savant n'est pas un sage. Un savant, c'est celui qu'on dit un homme intelligent. Alors qu'un sage, c'est celui qui a la sagesse. Et pour Ésaïe, ses instructeurs, ce sont des savants et des sages, qui sont Jésus et ses anges, qui lui donnent des instructions. Mais des instructions qui vont au-delà du corps, qui lui permettent de développer sa langue et ses oreilles. Puisqu'il a entendu exactement le savant parler, et donc il a aussi la langue aussi ce qu'il faut dire exactement à celui qui manque la compréhension. Exactement. Parce que ce sujet-là, je ne gérerai pas ça. Je ne gérerai pas ça. C'est un évangéliste, l'évangéliste Yves Adiani, qui m'a rappelé ça. Il dit, mais, donc, voilà, j'ai dit, tiens, merci. On va maintenant prendre ça au sérieux. Cette affaire, on va prendre ça au sérieux. Voyons-nous. Alors, c'est pour dire que les choses que nous allons nous partager ici sont des choses vraies. Amen. Nous n'allons pas dire des hypothèses. D'ailleurs, vous connaissez que je n'amène pas des hypothèses. Alors, le deuxième passage que nous allons lire, Romains 15, verset 4, qui dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui sensibilise les enfants de Dieu que nous sommes. Il dit, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Donc, lorsqu'il fait référence aux choses qui ont été écrites auparavant, il fait référence en un mot à la Torah. Et lorsque nous parlons de la Torah, quoique la Torah soit les 5 livres de Moïse que nous connaissons, mais la Torah fait aussi par extension référence à tout ce que nous appelons aujourd'hui par l'Ancien Testament. Donc, Paul nous informe que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, à son époque, bien sûr, a été écrit pour notre instruction, afin de nous permettre, au travers des Écritures saintes, d'avoir une espérance et une consolation. Il parle bien afin que par la patience et par la consolation des Écritures. Ah bon, les Écritures ont quand même eu une patience. Exactement, ont une patience, les Écritures. Les Écritures, c'est quelqu'un qui a été et on a écrit. Bon, ceux qui doivent manifester la patience, ce sont des humains qui lisent. Qui lisent ou dire, ah, mais c'est à quand va s'accomplir cette parole? C'est à quand va s'accomplir cette prophétie? Mais comment est-ce que Paul pouvait utiliser ce mot patience par rapport aux Écritures? Simplement parce que la Bible que nous voyons aujourd'hui contient la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que c'est la parole de Dieu. Oui. Et à l'intérieur de cette parole, nous trouvons des informations que Dieu a données, pour ne pas parler des commandements.
Dans ces informations, il y a des prophéties qui s'accomplissent en leur temps. Et la patience des Écritures se manifeste au quoi? Dans l'attente de l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Et l'Écriture est patiente. Parce que elle est certaine. Elle sait que ce qui a été notifié va s'accomplir. Ok. Que vous puissiez croire ou pas, elle est patiente dans l'attente de l'accomplissement de ce qui a été dit. Que vous soyez pressés Ou pas, c'est pas le problème des les Écritures. Écritures Vont s'accomplir. vont s'accomplir et attendre le moment de l'accomplissement. Exactement. Et sachant que dans les choses annoncées, dans les choses prophétisées, il y a des événements qui vont troubler les gens. Il y a des événements qui vont pousser les gens à manquer de paix, à être dans un état dépressif. Les mêmes Écritures saintes prévoient aussi une consolation. C'est-à-dire, à l'intérieur des malheurs qui sont annoncés, la parole a aussi prévu une consolation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Quand vous dites, il y aura tel malheur qui va arriver, oui, mais vous ne soyez pas troublés. Ça doit arriver, mais Vous, voilà votre ligne de conduite. Voilà la position que vous devrez avoir vis-à-vis de ces malheurs qui vont s'abattre ou qui vont arriver. Voyez? Donc la parole de Dieu est comme un trousseau médical. Il y a tout dedans. on trouve tout. Il y a tout dedans. Les pansements, les comprimés, les Et injections. il y a tout dedans. Tout est là. Pour dire quoi, pasteur, au travers de ce passage de Romains? Pour dire aux enfants de Dieu, pourquoi ils se laissent facilement manipuler par Satan, ses démons et leurs agents, sachant que nous avons à notre disposition un guide qui est la Bible. Parce que le chrétien qui a la Bible ne peut pas facilement être manipulé. Parce que, prenons notre sujet ici, l'enlèvement de l'Église, pasteur. Mais la Bible nous a donné la chronologie des événements. Comment ça va se passer? La Bible a déjà dit comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il y aura avant et qu'est-ce qu'il y aura Exactement. pendant et après? Mais c'est quand même curieux de voir les chrétiens se perdre lorsqu'on leur dit, par exemple, du 23, entre le 23 et le 24 septembre 2025, il y aura le vote de l'Église. Les chrétiens sont dans la panique. Il y a un souci. Alors que la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans le trouble. Mais heureux le peuple qui observe la loi. Il faut recourir d'abord à la loi pour voir est-ce que ce qu'a dit ce prophète est conforme à la chronologie biblique ou pas. L'examen commence d'abord là. Je n'ai pas une révélation, mais j'ai au moins un support. Donc j'ai l'autre moitié de la révélation qui est la Bible à ma disposition. Je lis. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ceci ou de cela? Mais justement aussi, sûrement parce qu'ils ne voient pas. Mais exactement. Parce que parmi les signes donnés dans la parole de Dieu, mais on nous a dit que pour que l'Antichrist apparaisse, il faut que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Maintenant, si on nous dit, pasteur, soyons sérieux, l'enlèvement de l'église aura lieu bientôt, vous avez dit en 17 jours. En 17 jours. Dans 17 jours en septembre ici. Mais d'abord, attendez, pasteur, ils vont construire ce temple-là dans combien de mois? Dans 17 jours. 17 jours. Mais que le chrétien se réveille. Ou dans un mois. Parce que cette prophétie a commencé à partir de, je crois, du mois passé, je pense. Ah bon? Oui, où ça commence à faire feu. Mais là, depuis, bon, même si on dit que ça a commencé depuis janvier, pas de souci. Mais depuis que ces prophètes, ces faux prophètes, que j'appelle désormais des prophètes envoûtés, qui viennent, qui ont commencé à annoncer ça. Pasteur, qu'est-ce qui a été détruit à Jérusalem? Le temple, la mosquée Aqsa musulman, a-t-elle été détruit?
25 ans. Donc finalement, je ne sais pas. Donc ils vont faire combien de temps pour construire ça? 17 jours. Voyez-vous que c'est se moquer de Dieu. Avec la technologie. Ça ne peut pas, même avec la technologie, pasteur, ça ne peut pas. Même un mois ne suffiront pas pour construire tout ça. La technologie va faire quoi? Ça ne peut pas, même si vous mettez le robot, il ne peut pas. Ce délai est court. C'est un délai court. Même si il presse des choses pour vouloir construire le temple, mais les Écritures Mais ça, prévoient un temps. les démons croient agir hors des Écritures, mais ils oublient que ce qu'ils vont faire là, et les décisions qu'ils vont prendre là, la Bible avait déjà annoncé ça. Amen. Voilà l'ignorance de Satan et de ses agents. Donc ils se disent qu'ils sont indépendants. Mais ils oublient que dans leur indépendance vis-à-vis de Jésus, Jésus avait déjà dévoilé leur plan dans sa parole. Oui. Donc la Bible est notre cartographie. Et on regarde seulement, oh, ils ont annoncé ceci, c'est faux. Parce que selon la Bible, il faut qu'il y ait ça, ça et ça. Justement, je me rappelle aussi, le Seigneur avait dit, le monde de ténèbres, sinon Satan et ses agents vont précipiter certains événements. Mais ça n'a rien à voir avec... Rien à voir. Les Écritures vont s'accomplir telles quelles. Vous dites déjà aux enfants de Dieu, lorsque vous écoutez ce genre de prophétie, ne paniquez pas. Prenez la Bible, examinez la Bible. Parce que la Bible là, est votre boussole. L'enlèvement de l'Église est notre voyage vers le royaume des cieux. La Bible est notre boussole qui nous donne la capacité de détecter les temps et les circonstances. Parce que Paul a dit dans le livre de Thessaloniciens que le jour de l'enlèvement de l'Église ne va pas surprendre les chrétiens. Non. Il dit, nous serons au courant. Ça veut dire que ça sera un événement universel pour le corps du Christ. Donc, ça doit être une révélation que le Saint-Esprit va dispatcher chez les vrais chrétiens. Ils seront sensibilisés pour ça. C'est ce qu'ils ont fait, donner sensibiliser. Non, la sensibilisation ne viendra pas par un humain. Non. Ça sera toute une procédure entre le Saint-Esprit et les anges du temps. Amen. Ça sera une sensibilisation massive. Simultanément, pendant le peu de temps qui va rester là. Dit, ah, tous les chrétiens seront en état d'éveil. Voyons-nous? Je vois. Donc, personne ne sera surpris. Parce que nous aurons des indices précis pour dire bientôt. Ah, attention! Mais malheureusement, ces prophètes-là, ils ont parlé, le chrétien n'a pas regardé la Bible. Les chrétiens se contentent d'écouter ces prophéties-là. Que nous allons déshabiller ce soir. Amen. Excusez-moi. Alors, pasteur, notre grand 1, c'est décoder cette date du 23 ou 24 septembre 2025. Nous allons décoder cette date parce que c'est un code satanique que nous allons décoder. Il n'y aura pas enlèvement de l'église à cette date-là. C'est un code. Donc c'est un message satanique codifié. Donc il y a quelque chose que le diable et son organisation vont organiser en cette date-là. Pour nuire à l'humanité et contre l'église, pour empêcher plusieurs de participer à cet enlèvement de l'église qui est pour bientôt. C'est un code. Voilà. Dans Apocalypse 13 et 18, on nous demande de calculer. L'apôtre Jean nous demande de calculer. Voyez? Et le mot qui est utilisé là-bas, c'est le mot physifisato, qui veut dire en grec compter ou calculer. Mais dans Apocalypse, c'est pas compter, mais c'est dans le sens de calculer. Donc faire des calculs. Et Jean le dit, pour découvrir la marque de la bête ou le nombre de la bête, il faut calculer. Voyez? Alors, ça veut dire qu'en doit littéralement en grec, ça veut dire calculer ou faire des calculs numériquement, c'est-à-dire faire des calculs pour trouver la valeur cachée dans ce code. Parce qu'il dit, il y a la marque 666, c'est un nombre qu'on pourrait retrouver aussi dans l'image de la bête ou dans le nom de la bête. Oui.
Rien de nom. Mais comment découvrir? Ça veut dire que la bête aura un nom. Donc ça sera 666, mais caché dans un nom ou dans un titre. On doit faire attention. Mais pour décoder ça, on dit il faut calculer en un mot, il faut décortiquer le code. C'est un code qu'il faut décortiquer. Si tu décortiques le code, tu comprends le message caché. C'est comme ça. Et c'est ce que nous allons faire pour décoder cette fausse date du 23 août, le 24 septembre 2025. C'est un code satanique et je le répète. Donc ces prophètes-là, est-ce qu'ils sont manipulés ou bien c'est carrément les adeptes du monde des ténèbres? Il y a ceux qui sont à la fois les adeptes du monde des ténèbres, il y a ceux qui sont manipulés par des démons. Ah. Un prophète devrait quand même savoir faire la différence entre l'ainsi dit l'Éternel et ce que l'ange de la perdition vient dire. Parce que Dieu quand même se révèle d'une certaine manière à ses prophètes qui n'est pas la même manière que le diable. Comment est-ce qu'ils peuvent être manipulés, eux qui se déclarent comme étant des prophètes des nations, des grands prophètes qui ont annoncé des choses qui se sont réalisées? Pasteur Nestor, après le déluge, la Bible dit, le premier roi qui a commencé à gouverner la terre unifiée en tant que roi, ce n'était même pas Noé, ni les 3 fils de Noé, mais c'est un arrière petit-fils de Noé, l'individu qu'on appelle Nimrod. Nous, on voit seulement le mauvais côté de Nimrod. Donc nous, on a l'image de Nimrod mauvais. On voit la suite, mais on ne voit pas le début. Nimrod, au début, il était un serviteur de Dieu. Au départ, après le déluge, il était l'homme qui amenait les gens devant Dieu. Lorsque la Bible emploie dans nos Bibles le mot ou l'expression qui dit que il était un vaillant chasseur devant Dieu. Bon, chasseur de quoi? Il n'a jamais tué un gibier. Il était chasseur de quoi? Ça, c'est le traducteur. Mais lorsqu'on lit en hébreu, on explique, et même dans le mysticisme, s'expliquait que Nimrod était un gagneur d'âme pour l'Éternel. Donc, il s'efforce vertueux à maintenir les populations-là qui étaient sous son pouvoir sur les voies de Dieu. Ça veut dire qu'il parlait avec Dieu. Dieu le connaissait. Parce que c'est devant l'Éternel qu'il était ce gagnant d'âme-là. Et il faisait le même travail que Noé. Noé était prédicateur de la justice pour gagner des âmes. Lui aussi, il était prédicateur de la justice pour maintenir les âmes sur le bon chemin que le Seigneur avait établi. Nimrod. Ça veut dire que Dieu le connaissait, il connaissait Dieu. Ça veut dire que de même que Noé parlait avec Dieu, lui aussi il écoutait la voix de Dieu, il suivait les orientations du Seigneur. Mais c'est le même Nimrod qui est devenu le premier agent du diable terrible qui a détourné la vision de Dieu. Et ce qu'il dirigeait sous les instances de Dieu pour les consacrer au service du diable, pasteur. C'est le même. On va se poser la question, mais comment? Nimrod, oui, parce qu'il a été séduit. Lorsqu'on lui a envoyé un ange déchu, le démon Babel, qui est venu le séduire, et avec qui il a fait le pacte diabolique, pour devenir, lui, serviteur du diable. Parce qu'on lui a promis une immortalité que le Dieu de la vie ne pouvait pas lui donner, paraît-il. C'est à partir de cette promesse de l'immortalité, on lui dit non, si tu meurs, tu ne mourras pas. En fait, tu seras immortel. Voilà comment il a vendu l'œuvre de Dieu à Satan. Pour l'immortalité. Ça veut dire qu'il devait devenir aussi un Dieu. Un Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Voilà comment nos prophètes sont séduits. Ne voyait-il pas Dieu? Si. Ne voyait-il pas les anges? Si. Mais comment ils se sont laissés tromper? Parce qu'on leur a dit, vous serez Comme Dieu. être comme Dieu. Ça veut dire que vous allez avoir des titres, des honneurs, la gloire. Donc, vous serez Dieu en un mot. Et voilà comment nos prophètes sont séduits. Parce qu'ils ont aussi cette prétention-là. Au lieu d'être le porte-parole de Dieu, eux, ils veulent être Dieu eux-mêmes. Ils veulent impressionner le public. Ils veulent montrer que c'est eux
Il détient la vérité. Exactement. Et Satan aime les prétentieux comme ça. Et si tu te trouves comme ça veut dire que tu es un bon récepteur. Il vient, il te donne sa théorie. Et tu es séduit et puis tu deviens un messager qui vient annoncer des fausses prophéties. Mais tu feras parce que tu fais passer, tu dis que c'est l'ange de Dieu qui me parle. C'est l'ange de Dieu. Parce que mais regardez la plupart des faux prophètes. Ils viennent toujours au nom de Dieu. Il faut regarder les églises qu'ils ont bâties. C'est toujours, il y a un ange. J'ai rencontré un ange qui m'a dit ceci, ceci. Mais lorsqu'on examine les messages de l'ange, c'est contraire à la parole de Dieu. Ils sont nombreux, c'est soi-disant fondateurs d'église. Tout le monde vient toujours, j'ai rencontré l'ange de Dieu, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu. Mais lorsqu'on examine le message, les orientations de ces anges-là, par rapport aux orientations des anges qui sont dans la Bible, il y a contradiction. Et Paul le disait dans Galates 1, Galates 1, verset 6 à 10. Il disait, même si un ange quittait le ciel, descendait, venait vous annoncer un autre évangile, contraire à ce que nous vous avons annoncé, il dit que cet ange-là soit maudit, c'est-à-dire qu'il soit anathème. C'est quand même osé, hein, pour Paul. Mais exactement, Paul savait ce qu'il disait. Il savait que les anges des cieux manipulaient les gens. Mais Paul, le pasteur, Paul, avant d'être apôtre Paul, il était occulte, non? Oui. Donc, il savait très bien comment ça fonctionne. Il le savait. Mais il mettait les Galatiens en garde pour dire, faites attention. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Le peuple qui habitait le territoire qu'on appelait autrefois, dans le peuple là, que la Bible appelle les peuples galates. Aujourd'hui, là, ce peuple, c'est ce qu'on appelle, c'est le peuple qui s'appelle les habitants de la France. Hein? Le pays là, les Français, c'est les Français. C'est les Français. On va arriver un jour, il y a une étude du point ce sont les Français. Si vous examinez l'église de Galate, vous examinez la France, vous allez voir ces mêmes attitudes. Vous allez comprendre pourquoi c'est l'unique église où Paul a dit des choses terribles, où Paul a traité des gens de fous. C'est cette église-là, où Paul a dit, vous êtes maudits, c'est cette église. Et si vous regardez l'église de Galate, regardez le pays qu'on appelle la France. Ça veut dire que les Galates de la Bible, on s'adresse aux chrétiens de la France. Ils ont les mêmes comportements, les mêmes attitudes spirituelles. On va y aller. On va y aller. Ici, on doit déchiffrer ce code satanique 23 ou 24 septembre 2025. Pasteur, on peut continuer? On peut aller. Bien, décortiquons la chose. Je pense que ceux qui nous suivent auront le soin de faire les chemins. Ils vont comprendre. Pasteur, on a un petit A. Bon, petit A. On va commencer à déchiffrer d'abord le 23 septembre 2025. Nous dressons un tableau à 3 colonnes. On a 23, Oui. on a septembre Oui. et 2025. Nous avons dit que c'est un code. Alors, pasteur, si on calcule 2 fois 3, 23, on a 2 et 3. Oui. Lorsqu'on fait 2 fois 3, ça nous donne 6. exactement. Les mamans qui sont aussi dans le groupe peuvent calculer. Hein? Oui. 2 fois 3 nous donne 6. Donc, 23 là, ça nous donne le chiffre 6. Pasteur, septembre est quel mois de l'année? C'est le 9e mois. Bien. Donc, septembre nous donne le chiffre 9. Donc, dans notre tableau, on a 6, on a 9. Et lorsque nous calculons 2025, ça nous donne quel chiffre? 2 plus 0, plus 2, plus 5, ça donne combien? 9. Donc, 23 septembre 2025 égale à 6, 9, 9. Mais nous savons, pasteur, que 9 égale à 6. Donc, on a 3 9 au total. Parce que le premier 6 de 23, on va seulement le retourner, ça nous donne 3 9. Donc, le premier code à déchiffrer, le 23 septembre 2025, égale à un code qui est qui est le code 999. Ok? Oui, je t'en suis. Calculons l'autre
date. Parce qu'on a dit c'est entre le 23 et le 24. Alors, on prend la suite. Le B, le 24 septembre 2025. On va calculer. Ça va nous donner quelle valeur? Si on fait 2 plus 4, ça donne 6. 6. Tout comme 23 qui donne 6, 24 aussi donne 6. On a dit septembre et 2025 nous donne le 9. Et on retourne seulement le 6 de 24, ça nous donne également 999. Donc, vous êtes d'accord avec moi, pasteur, que le 24 et le 23, c'est la même date. C'est un code. Et le code, c'est quoi? Donc, que ce soit le 23, que ce soit le 24. C'est le même code. C'est le même code. Et le code satanique, c'est quoi? 999. Voilà le code satanique. Mais nous connaissons seulement 666. Non, il y en a beaucoup, pasteur. On va y arriver. Ne vous en faites pas. On va arriver. Bien. Remarque. Parce que on a 999. C'est ça le code que nous devons retenir, ce code-là. Parce que ce code-là, c'est ce qui va arriver dans ces dates qu'ils ont données là. Et on va comprendre c'est quoi. Mais avant, on va passer à pasteur. D'accord. Première remarque. C'est quoi? J'ai dit le nouvel ordre mondial. J'en ai beaucoup parlé. Le nouvel ordre mondial qui est le cheval de Troie qui est en train de diriger, de préparer le gouvernement de l'Antichrist. Le nouvel ordre mondial rentre dans sa phase cruelle à partir de la date du 11, il y a une date, le 11 septembre 2001. Ok, pasteur? Depuis 2001. Le 11, non, depuis le 11 septembre 2001. D'accord. Ok, pasteur? Là encore, je dis souligner dans la première remarque, le 11 septembre 2001. Donc, il faut souligner. Continue. Il faut souligner. On retient, je répète encore, pour le nouvel ordre mondial, la phase criminelle du nouvel ordre mondial commence le 11 septembre 2001. On dit, mais pourquoi seulement septembre? Nous allons comprendre. Et ici, dans la date du nouvel ordre mondial, on retient 11, 9 et 3. Parce que si on calcule, de toute façon, il y aura des illustrations sur le tableau. Pour ceux qui sont dans le groupe, dans la première remarque, on a 2 tableaux. On a, si on prend le tableau du 23 ou 24 septembre 2025, on a dit ça nous donnait 999. On compare avec le deuxième tableau du 11 septembre 2001. On aura 11 qui va nous donner 2. On aura septembre qui nous donnera 9. Et 2021, 2001 nous donne 3. Ok, pasteur? Bien. Alors, la date du 11 septembre 2001, comme je l'ai dit, c'est la date qui marque la fin d'un ancien cycle et le commencement d'un nouveau cycle dans le calendrier satanique. C'est une nouvelle phase ou la fin de l'ancien cycle du nouvel ordre mondial pour un nouveau cycle de ce même ordre mondial. Toujours au mois de septembre. Attention. Et pasteur, dans 11 septembre 2001, on a combien de 1? 2. Ok. 3. Non, 2. En deux groupes. Je ne parle pas pour un. Oui. Oui. Ok. On va retenir ça. On va retenir ça. Bien. Alors, la date du 23 au 24 septembre 2025, ça nous donne le code 999. C'est un code. Et ce code-là appartient à un monde satanique qu'on appelle le monde 999.
99. Parenthèse pour répondre à votre question. Le 666, c'est la marque de l'Antichrist, la bête. Oui, c'est sa marque. Donc, ça sera l'emblème qu'il va utiliser lorsqu'il viendra régner sur la terre aussi. Mais c'est une marque qui a déjà ses influences dans le monde satanique. Cette marque. Plutôt cette, on va appeler ça, ce nombre-là, ce code-là. Dans le monde mystique, dans les univers, appelons ça ainsi, satanique, il y a plusieurs mondes. J'ai toujours dit, le monde de Satan n'est composé que de 7 grands royaumes. Et à l'intérieur de ces 7 grands royaumes, il y a des sous-royaumes que eux appellent des départements ou des univers mystiques qui sont là-dedans. Il y en a des milliers. Et parmi ces milliers de mondes sataniques, il y a un monde qu'on appelle le monde satanique 666, qui ne doit pas être confondu avec la marque de la bête 666. Là-bas, maintenant, c'est un monde. Et le monde satanique 666, c'est le monde qui gère la plupart des choses liées aux vêtements, à la technologie. Donc, c'est un monde spécialisé pour ça, qui gère ces choses-là. Et parmi les démons qui ont une influence dans ce monde-là, vestimentaire, technologique, etc., lié à ça, parmi les démons, il y a un démon aujourd'hui que les Arabes musulmans ont valorisé. Ah bon? Il y a un démon qui s'appelle Shisha. Chicha, j'entends ça, c'est par rapport à... Voilà, c'est une cigarette, c'est pas électronique. On appelle chez nous Shisha. Je ne sais pas si en Europe ça s'appelle Shisha. Mais c'est le nom d'un démon. Oui, oui. Et ce démon-là, sa fonction, c'est ça. C'est lui qui envoûte les gens au travers de la cigarette qu'eux utilisent. Et il est aussi le démon qui gère ces affaires vestimentaires-là. Et parmi toujours les démons qui travaillent dans le monde satanique 666, il y a un démon qu'on appelle Jérusalem. Un nom carrément de ce... Oui, oui, on l'appelle Jérusalem. Il y a un démon qu'on appelle Jérusalem. C'est une déesse. C'est une déesse, c'est un démon japonais. C'est un démon japonais. Et ce démon a son département physiquement au Japon. Elle est adorée sur la terre. Il y a des églises qui l'adorent comme Jésus-Christ. Même au Congo aussi, il y en a. Je vous ai parlé de ça une fois. Bien à Ouattara, il y a une église, je vous ai dit une fois, il y avait un pasteur qui est parti, qui a fait un voyage, qui est revenu. Un docteur, hein? En plus, un théologien qui est venu, il dit à l'église, désormais, j'ai découvert la vérité que Jésus est déjà revenu. C'est cette déesse. Jésus, c'est cette dame-là, Jésus est une femme. Oh, parce que c'est cette déesse. Elle est adorée au Congo, ici, elle est adorée. Ces églises sont comme des églises normales. Mais on adore une déesse. Mais son vrai nom démoniaque, elle s'appelle Jérusalem. Et il y a une chanson qu'on a chantée, je ne sais pas si c'est sud-africain ici, qui s'intitule Jérusalem. Lorsque vous écoutez cette chanson, on l'adore elle. Parce qu'aucun endroit dans la Bible, on nous demande d'adorer Jérusalem. Non. On dit de prier pour Jérusalem, pas de faire un culte ou l'adoration adressée à Jérusalem. Non. Alors, lorsque quelqu'un pro Jérusalem fait un clip, une chanson où la personne est en train d'adorer Jérusalem, il y a un souci. Ça veut dire que ce n'est pas l'objet que la personne adore, mais il y a un démon à qui appartient aussi le nom de Jérusalem qui est adoré. On doit faire attention. Et les chantres, comme les chantres ne lisent pas la parole, moi je ne les appelle même pas des chantres, je les appelle des répétitrices. Ils répètent seulement ce qu'ils écoutent, on va à l'église, on chante Jérusalem. Et ça cartonne dans les églises. Surtout en Europe et dans les églises anglophones. Là, ça s'appelle Jérusalem. Et l'individu qui chante ça, il se fait passer pour un musicien chrétien, mais c'est un païen. Il y a un souci, hein. Et celui qui a chanté Jérusalem, c'est un individu. Moi, je dis, c'est un individu qui ne met pas chrétien au fond, qui est un païen, qui est un rappeur. Attendez, pasteur. Il n'y a pas longtemps, là, on m'a présenté un individu, là. C'est parce qu'il est ivoirien qu'il a. Un chanteur chrétien qui fait aussi du tapage, là, qu'on appelle, c'est pas KS Blue.
Bon, lorsque l'ancien toxique m'a approché, voilà ce chanteur qui chante le commando, tout ça, j'ai dit, oh, mais cet individu-là, vous l'appelez Kais Blue. Vous n'avez pas les gens, ne voyez pas ce clip. Hein. J'ai dit, mais cet individu, il est dans la maçonnerie. On a crié comme habitant, cet aussi a crié au toilette, on a dit, ah, alors toi aussi. J'ai dit, mais attendez, mais le jour où on leur a montré que c'est le jour où la fraternité Rotary Club est venue lui donner un diplôme. Il y a un diplôme, lui a décerné un diplôme. Alors le diplôme là n'est que donné à ceux qui sont membres de Rotary Club. Or, Rotary Club n'est qu'une pépinière de la franc-maçonnerie. Ah, l'ancien est venu me donner raison. J'ai dit, moi, lorsque le docteur, je vous dis, vous ne me prenez pas, vous faites comme Thomas. Il faut que je touche. Mais attention, parce qu'il y aura un jour où tu vas chercher à toucher ton terre. Hein. Il y a eu un événement. Tu es resté. Vous voyez, et Kais Blue aujourd'hui, c'est un individu qui permet des featuring avec des centres chrétiens que nous respectons. Vous voyez? Mais ce qui est pire encore, je ne sais pas si les chrétiens ont des yeux au fond exprès, mais Kais Blue, il se tresse. Il se tresse comme une femme. Chante de l'éternel par le temps. Il fait des featuring avec même des chants chrétiens pasteurs. Il y a un souci. On ne voit pas les cheveux là. Ça ne s'interpelle pas. Toi, homme, tu te tresses. On dit non, non. Et on dit Dieu ne gère pas l'apparence. Voilà le mensonge comme ça. Dieu ne gère pas le corps. Là. Voilà le mensonge comme ça. Alors que tous les hommes qui se tressent adorent une divinité que les Rastamènes adorent sous le nom de Jah. C'est une divinité. Jah. Oui, on l'appelle Jah. Vous pensez que lorsqu'il dit Jah, non, Jah c'est le diminutif de Yahweh. Non, ça n'a rien à voir avec Yahweh. C'est un démon. Et ce démon-là, le démon à qui appartient les individus qui se tressent là, il est connu dans la Bible. La Bible l'appelle Dagon. Vous le connaissez, le dieu des Philistins. Et c'est lui le dieu adoré dans la religion rastamène qu'on appelle Rastafari, que les Bob Marley, les Tiken, Diapaco lui adorent, tout ce mouvement-là. Et d'ailleurs, chez nous, l'église aussi semblable, non? Qui n'est pas du Rastafari, mais eux aussi laissent les cheveux comme ça. Ils adorent la même divinité. Jah. Jah. Donc, les Rastamènes l'appellent Jah. Alors qu'en réalité, ces démons-là, dans la Bible l'appelle Dagon. Dans le fétichisme, ce démon-là est appelé Samson. Ah bon? Oui. Dans le fétichisme et dans le maraboutat, on appelle ce démon-là par Samson. Le Jamin. Oui, non, les reggae, les gens du reggae, ils appellent Jah. L'appellent Jah. Alors que la Bible l'appelle Dagon. Le dieu de tous les Philistins. C'est un dieu poisson. En fait, c'est une sirène, en fait. On dit ça, une sirène. Parce qu'il y a des sirènes masculines et des sirènes féminines. Voyez-vous? Mais chez le féticheur, on l'appelle Samson. Parce que dans le fétichisme, c'est une entité qui donne la force. Et lorsqu'il y a des gens qui veulent les pratiquants d'arts martiaux, les catcheurs ont besoin du pouvoir, s'ils vont voir un féticheur, si on te donne l'esprit là, vraiment, tu es heureux. Comme ça, si vous voyez un catcheur qui s'appelle Samson, comprenez qu'il a fait le pacte avec le dieu Dagon. Il y a eu même un moment où Erasson se tressait aussi, non? Mais il faut demander à Erasson, il se tressait pourquoi? Et il avait mis quoi sur la tête? 7 tresses de Samson. Il avait, je crois, il avait mis une chanson, il appelait ça Samson comme ça, ou les 7 tresses de Samson comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'occultisme, le succès change de quoi, non? Il y a un contrat. Si avec telle entité c'est fini, il faut aller nous chercher à connaître. Ah, c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est le contrat, non? Lorsque tu fais le pacte avec un démon, c'est sous contrat. C'est pas à vie, non, c'est sous contrat. Après la fin du contrat, soit tu renouvelles, si le démon peut dire non, non, il n'y a pas de renouvellement. Tu changes un autre démon. Sinon tu deviens rien. Oui, tu ne deviens rien. Mais tu as commencé avec ça. Tu as négligé Jésus. Tu veux toujours avoir du succès. Exactement. De démon à démon. Oui, bien sûr tu laisses. Comme c'est un succès du diable, tu as laissé. Et tu tombes. Tu n'auras plus de succès. Voyons-nous. Donc, c'est cela. Donc ça, ce sont des esprits qui gèrent le monde satanique 666. Il y a un nom qui a été donné pour le démon Jérusalem. Son véritable nom. Son véritable, c'est Jérusalem. En tant que démon, on l'appelle Jérusalem. Son nom en tant que démon, c'est Jérusalem. Qui se fait passer pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans les églises où on adore une déesse, là, Jésus est revenu forme de femme. Bon, mais faut que je sois moi le plus bête de la terre. Moi, je sais que Jésus était homme. Mais on dit Jésus est revenu.
Mais une femme, oh, alors que tout, c'est ça le début, pasteur. Mais il faut que chanter un chant où il a dit Dieu est une femme. Le Dieu au féminin, le Fonko du ciel et le du pasteur qui a chanté Amina. Ça, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec Jérusalem. Ah, d'accord. Ça, c'est une autre déesse qu'ils adorent. En fait, c'est la femme de Satan, la mère suprême, la Marie des catholiques. C'est elle qu'on adore sous le nom de Amina. Il y en a deux. Il y a celle qui était notre institutrice dans la magie, hein, au fond de l'océan, là. La responsable de la magie. En fait, parce que le département qui gère la magie, parce que les magiciens, on a un patron. En fait, dans la hiérarchie, notre patron, non, notre ancien patron de la magie, c'est le démon Zagam. C'est le démon Zagam. C'est lui le patron, comme le directeur, disons, des magiciens. Je pas des magiciens, je parle pas de sorciers. Oui, d'accord. C'est Zagam. Bien, au-delà de Zagam, donc, au-delà de Zagam, on peut dire si Zagam est le directeur, bon, je sais pas, on va créer des noms comme ça. Donc, sur-directeur 1, c'est une femme, celle qui est comme, bon, je peux la comparer à la secrétaire générale de la magie. Elle se trouve dans la maison blanche de Satan. Sous l'eau, oui, oui. Il y a la maison blanche de Satan sous l'eau. C'est dans l'endroit qu'on appelle l'océan Pacifique, là. Entre croisement entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Par là, l'endroit où on appelle souvent triangle de Bermude. Donc, dans cet endroit-là, au fond, il y a, bon, je ne vais pas appeler ça comment. Bon. Un portail. Voilà, je peux utiliser le mot mystique. Il y a un portail qui est là. Donc, tous les avions en haut, c'est pas qui tombent là. C'est le portail là qui vous attire parce que c'est une porte qui vous fait atterrir directement dans ce monde. Voilà, dans le bien. Bon, on va appeler ça comment? Dans l'environnement de la maison blanche de Satan. Et c'est dans cet endroit, dans cette maison blanche où Satan fait ses réunions politiques, surtout en fin d'année. Donc, chaque le 24 et chaque le 31 décembre, il organise des réunions où il invite tous les hauts initiés de haut rang. Ils sont là. Des humains comme des démons, ils sont là pour prendre le programme de la nouvelle année. C'est là où se décide tout ce qui se passe. Satan sait, il va programmer telle année, dans tel domaine, qui doit avoir le prix Nobel de ceci, cela, c'est un tel. Au football, quelle équipe doit gagner la Coupe du Monde, c'est telle équipe. Quelle équipe doit prendre, donc tout ça, Satan programme ça. C'est programmé par Satan. Mais c'est programmé par Satan. Des joueurs qui jouent là. Pasteur, c'est programmé par Satan. Les joueurs là, où il y a des joueurs chrétiens, là, des pasteurs qui sont joueurs. Mais le jeu que vous êtes en train de jouer là, il y a une programmation qui a été faite pour ça. À moins que Dieu puisse bouleverser ce programme-là, peut-être. Sinon, la plupart de ce qui se fait là, c'est déjà programmé par Satan. Satan déjà sait que non, il a fait, c'est un pasteur, non? C'est comme le pasteur à l'église, nous faisons le programme d'activité d'année, non? L'année, on va faire ceci. Et tout est programmé comme ça. C'est programmé. À moins que Dieu intervienne pour créer un bouleversement, oui. Sinon, tout est programmé. Tous les satanistes qui participent à ces réunions-là de fin d'année savent. Ils savent, ils veulent dire. Ne me dis pas que les joueurs qui prient sont manipulés, sinon programmés aussi par Satan. Pasteur, regardez. Autrefois, nous sommes en 2010, 2011, 2012. Il y a des événements que j'annonçais. Je disais aux gens, non, ce n'est pas une prophétie. Ce sont des choses que nous avons écoutées là-bas, des programmes. Ce n'est pas une prophétie. C'est ce qui a été configuré et ça a eu lieu. Avec Donald Trump, j'ai dit, il passera la première fois. Deuxième fois, il ne va pas passer, mais il reviendra. Je lui ai dit, c'était programmé comme ça par Satan. Il va revenir. Donc, il y a des programmations comme ça que le diable fait. C'est comme j'ai posé. Satan a un livre qui a été écrit en l'an 715 après Jésus-Christ. En l'an 715 après Jésus-Christ. Tout, donc, c'est comme un journal du diable où tous les événements politiques sont consignés. Et le président qui doit régner, leurs noms sont là-bas. Maintenant, je pose la question. En 715 après Jésus-Christ, est-ce que nos présidents existaient? Non. Mais comment Satan a su qu'ils devaient exister? Vous avez compris ça ici dans le monde 999.
Ouais, donc Satan est comme un producteur de film qui a créé une histoire et c'est des acteurs. Mais il doit voir par rapport aux critères du personnage qui va correspondre. Et il va pas prendre les gens pour le plaisir. Il va prendre le pasteur Nestor parce que dans son plan, il y a un Nestor là-bas. Donc il doit prendre les personnages en vertu des caractéristiques que lui il a prévues là-bas. Ça, c'est fait pour Nestor. Donc, tout est programmé là-bas. C'est programmé. Donc les satanistes à haut niveau là, donc lorsqu'ils suivent le cours de l'histoire, ils se moquent même. Ils disent, oh, on sait que telle année, on va donner ceci à ceci. Et quelqu'un m'a posé la question, je sais pas, il y a des dessins animés qui se passent là, je sais pas, les Simpsons, je sais pas quoi. Je dis, mais comment les Simpsons font? Je dis, mais vous comprenez pas. Les gens qui travaillent dans le Simpson sont les hauts initiés dans le cultisme. Ils ont ce qu'ils font là, c'est le procès verbal des réunions de fin d'année qu'ils savent. Ils savent que c'est programmé comme ça. Maintenant, ils font pas ça dans les dessins animés. Ils embrouillent un peu, ils savent que c'est comme ça. Donc, ils répètent le programme. À moins que la seule chose qui fait que certains de ces programmes ne se réalisent pas, c'est Dieu qui bouleverse ça. Mais lorsque Dieu dit, bon, je laisse ça comme ça. Ça se déroule tel que ça doit prévoir. Ça se déroule comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours répété, et la Bible, je donne toujours raison à la Bible, pasteur. Tout ce qui n'a pas Dieu derrière, même si c'est glorieux, mais le ciel ne reconnaît pas ça. Parce qu'il n'y a pas Dieu là. Mais Dieu n'a rien à voir dedans. Il n'a pas la marque. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Quand Dieu laisse libre cours, par exemple, aux activités de Satan et tout ce qui se fait, même quand ça fait mal à la population de Dieu, est-ce que parce qu'il a un plan derrière tout ça, ou bien le plan, je le précise, je ne comprends. Le plan de Dieu, c'est quoi? Il sait que Satan est déjà condamné, non? Oui. On attend que le jour où on doit le saisir et le mettre dans sa prison. Oui. Mais en attendant, il est sur sursis. Je pense que c'est le mot qu'il est la juridiction. Donc il est en liberté, c'est pas conditionnel. Hein? Oui. Il est. Dieu observe. Dieu est patient. Très patient. Maintenant, pour vous empêcher, pour nous empêcher d'être victimes de ces ruses du diable, Dieu nous a donné sa parole. Il dit, marchez comme ceci. Soyez sous ma couverture. Comme ça, ce que le diable va intenter contre vous. Ça n'atteint. Ça, voilà. Mais si quand tu refuses d'avoir Dieu ou de suivre les voies de Dieu, ça te va t'avoir. Tu as fait ton choix. Tu fais ton choix. Dieu n'est pas dictateur. Dieu a laissé le choix à tout le monde. Choisis ton corps. Si vous dites à Dieu, nous on va suivre le diable, il vous laisse. Mais il vous dit déjà, comme a dit Ecclésiaste, Dieu amènera toutes choses en jugement. Donc Dieu vous dit déjà, donc je vais juger tout le monde. Non. Les seuls qui seront épargnés de mon jugement, qui aura des jugements positifs, ce sont ceux qui vont suivre mon code de la route. Il vous laisse. Il te regarde, il laisse. Dieu est un papa, vraiment, il a une bonté incroyable. Il est trop patient, il laisse aux méchants, aux gens qui suivent le diable, là, le temps de se convertir. Bon, lorsqu'il comprend qu'il en a marre de toi, la coupe de bois, il te frappe. Il dit, bon, tu es inutile. Dieu, il a son programme qu'il a établi. Et il sait que la fin de toutes choses, il sait comment ça va se dérouler. Mais il vous donne des moyens pour échapper. Voilà, voilà comment ça fonctionne. D'accord. C'est pourquoi, lorsque je vois les chrétiens, oui, on peut se détendre. Hein? On suit le football, on se détend. C'est pas un péché. Tu te détends. Mais quand même, on a des idoles. Mais c'est ça le piège. Non, moi c'est Messi. Lorsque tu deviens... Mais oui, pasteur, voilà le piège. Lorsque tu quittes la détente, cesse d'être une détente, ça devient une passion pour toi. C'est un danger pour le chrétien. Ça devient un danger pour toi. Parce que, au fait, c'est que tu suis là. Ça va détruire ta foi sans t'en rendre compte. Comme vous avez dit. Regardons seulement chez nous, les gens se battent, les supporters se battent. Et même les chrétiens, ils se battent. D'ailleurs. Il y a des gens même qui sont devenus un film, certains même sont morts. Mais exactement. Mais moi, je partais au cinéma, non? En tant que chrétien, mais je ne supportais pas d'équipe. Lorsque j'ai rien à faire, il y a tel match.
Qui t'a dit, je vais au cinéma. Mais tu vas voir au cinéma, les chrétiens s'insultent. Ah, c'est Ronaldo. Ils se battent même. Vous vous demandez, ils sont battus pour vous. Alors, on vient pour nous défouler. Mais lorsque le défoulement, la détente, ça devient une drogue, c'est un danger. Parce que lorsque ton équipe est vaincue, tu es déçu. Mais parce que j'ai appris qu'il y a même des couples qui se séparent, qui divorcent simplement parce que monsieur supporte le Barça, madame supporte le Real. Bon, lorsqu'on tape, si on a tapé le monsieur, son équipe, on a tapé sur le Real, le monsieur tape la femme aussi. Le monsieur devient colérique et divorce. Mais lorsque tu vois, c'est un couple chrétien. Il y a même des maris qui ne mangent plus parce que son équipe a été battue. Il ne mange plus, il ne va pas manger ce soir. Il est fâché quand tout le monde est à la maison. Il y a un problème, ça veut dire que tu es envoûté. Mais Jésus ne peut pas être content de toi. Parce que comme on dit, tu as surpassé le barème. Tu as brisé la limite. C'est une passion, oui, mais lorsque ta passion là, vraiment, ça commence à corrompre ta relation avec Jésus, c'est un danger. C'est un danger. Voyons-nous. Et donc facilement derrière ce que nous supportons, nous pouvons aussi supporter un démon. Exactement. Parce que on va y arriver. Et on ne fait pas. Okay. Donc, dans cette maison blanche, il y a aussi bon, je peux appeler ça pour mieux me faire comprendre. Il y a un département qui est géré par cette dame-là. La responsable de la magie. Parce que la magie n'a que 36 degrés, s'il faut que je dise ça ainsi. Ce sont des chambres. Chaque degré est une chambre. Et dans chaque chambre, il y a plusieurs degrés aussi. Donc, comme des étages dans chaque chambre, il y en a qui 36, pas plus. Il y en a qui 36, pas plus. Et c'est géré par une déesse qu'on appelle Aminata. Et cette déesse est aussi appelée Amina. Donc, les individus qui parlent Dieu sont Dieu au féminin. Que ce soit l'Ifoko du ciel, où il y a plusieurs chanteurs qui chantent, et ceux qui chantent Amina. Soit ils adorent cette déesse de la magie, soit ils adorent la déesse Marie, qui est encore appelée Shekinah. Là aussi, ça fait débat dans les églises. J'ai donné du vertige à un pasteur qui aimait ça. Sa fille spirituelle une fois. Ah donc, mais notre pasteur, lorsque ce soit les modérateurs, les serviteurs, Shekinah, Shekinah, Shekinah. Ah, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. J'ai dit non, qu'on arrête un peu. Oh, en hébreu, ça gloire de Dieu. J'ai dit, prenez-moi tous les dictionnaires hébreux. Que ce soit l'hébreu ancien, l'hébreu moderne, ou je ne sais pas, l'hébreu futur. Le mot Shekinah ne signifie rien en hébreu. Rien. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu. La gloire en hébreu, c'est pas Shekinah. C'est où? Les gens qui font cette philosophie où? Comment ça s'est infiltré dans l'église? Parce que les satanistes ont glissé ça. Bon, comme nous les chrétiens, on n'examine pas ce que je dis tout à l'heure. On invente même un pasteur, il paraît que lorsque, allez, la nuée là, c'est ça Shekinah. Et ça existe dans la Bible, non. Le verbe qui existe, c'est le verbe Sheka, c'est pas Shekinah. Le verbe Sheka. Et Sheka, ce n'est pas la nuée. Ce n'est pas ni la colonne de feu, ni la nuée. Sheka, c'est un verbe. C'est le verbe, en hébreu, c'est le verbe descendre ou demeurer. Donc lorsqu'on dit la nuée demeura, c'est le verbe demeurer. Maintenant, on vous fait croire que non, c'est la preuve, c'est la Shekinah. Voilà la manipulation mentale. On n'a même pas besoin d'une révélation pour ça. Voyez? Donc c'est le verbe Sheka qui veut dire demeurer ou stationner. Maintenant, on fait croire que Shekinah, c'est la colonne qui était la gloire Shekinah. Non, ça n'a jamais existé en hébreu. Shekinah n'a rien à voir avec l'hébreu. Et ça ne veut pas aussi dire gloire. Shekinah, ça veut dire le côté féminin de Dieu dans l'occultisme. Donc lorsque on parle du Dieu féminin, en fait c'est Marie, les catholiques, la Vierge là. Dans l'occultisme et précisément dans le domaine de la Kabbale. On l'appelle là-bas Shekinah. Et c'est là-bas qu'on lui a attribué la gloire, les titres de gloire. Et Shekinah n'a pas dit gloire, mais on lui a attribué ça. Donc lorsque le pasteur parle de Shekinah, le pasteur pense qu'il parle de la gloire de Dieu. Non, non, il parle de la gloire d'un démon. J'ai dit à ce pasteur, arrête ça, dis à tes serviteurs d'arrêter ça. Parlez de Jésus, arrêtez-nous de Shekinah, Shekinah, arrêtez ça. Arrêtez-nous ça. On n'a pas besoin de Shekinah dans l'église. On a besoin de la présence de Jésus. Et lorsque il faut qu'on chante, gardement,
Dieu conjugué au féminin, il dit ça reste Dieu. Parce que là aussi, c'est en français, au moins il a chanté en français. Parce que lorsque je conjugue Dieu conjugué au féminin ne reste pas Dieu. Ça devient déesse. Mais il ne fait pas comment que Dieu conjugué au féminin reste Dieu, non. Voilà comment on joue avec nous. Un papa comme lui, Foucault du ciel, comme ça. Un papa, un pasteur en plus, il paraît. Bon, tu viens dire au chose, Dieu conjugué au féminin reste Dieu. Non, non. Dieu conjugué au féminin, dit Dieu au féminin, c'est quoi? C'est déesse. Ah, c'est pas Dieu. Dieu l'éternel n'a pas de femme. Sinon, c'est ça. Mais si le Foucault nous dit Dieu conjugué au féminin, il le confesse que il y a le Dieu que lui, Foucault du ciel, adore, c'est un Dieu au féminin. Et je vous avais dit ici à Pointe-Noire, il y a un village où la plupart des pasteurs renommés du message de Branham vont. Ils ont leur journée, c'est pratiquement chaque samedi comme ça, où ils vont adorer une sirène dans ce village. Donc lorsque les gens entendent la chanson, j'ai compris qu'ils parlaient de leur sirène là-bas. Dieu conjugué au féminin. Quel rapport avec Jésus? On essaie de prendre des versions. Jésus a dit, je suis mère pour... Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, j'ai voulu vous rassembler comme une mère poule. Jésus n'a jamais dit que c'était devenu femme. Oh non, non. Voyez comment les agents du diable nous injectent des codes mystiques et ça nous pollue. Parce que si tu es une héros, toi si tu as répété ça ta prière, Dieu conjugué au féminin, au lieu que Jésus vienne, tu invoques un démon. Et lorsque les choses ne marchent pas, oh j'ai trop prié, je vois rien, vraiment Jésus là, vraiment je suis fatigué. Non. Jacques a dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Et ce genre de choses font partie de ces mauvaises manières. Voyez, pasteur. Donc, la déesse de la magie, Aminata, elle gère la magie avec 36 chambres de la magie. Bon, les chambres, mais chaque chambre a des compartiments. Parce que lorsqu'on était enfant, bon, sûrement vous connaissez, il y a un film chinois qu'on aimait de Kung Fu qui s'intitule Les 36 chambres de Shaolin. Oui. Il s'agit de ces chambres-là de la magie. Ce sont des chambres de la magie. Les bouddhistes nous ont trompés. C'est les mêmes chambres. Et c'est cette déesse-là qui gère ça. Donc, lorsque vous voyez... Attendez, pasteur. Comment Amina est rentré dans la musique chrétienne? La personne qui a amené cet emblème-là de Amina dans la musique, d'abord dans le pays, c'est en RDC, c'est Luambo Makiadi, le musicien. On l'appelait pas grand maître Fourier. Les gens pensaient que Franco était appelé grand maître de la guitare. Parce que non, à l'époque de Mobutu, il n'y avait que 3 grands maîtres en RDC. Dans toute la République démocratique congolaise, il y avait 3 grands maîtres. Pas 4, 3 seulement. Wow. Mobutu ne faisait même pas partie. Bon, Mobutu, on peut l'acheter comme 4L. Si vous achetez Mobutu, 4L. Le premier en tête, c'était Luambo. Ah bon? Deuxième, Edingwe, le catcheur. Troisième, un faux dieu, Ebalemongue. Et en 4 position, on peut dire le président Mobutu CCC. Edingwe, un faux dieu qu'on appelait Ebalemongue. Oui. J'ai été scandalisé de suivre un individu à la télé en RDC, un maître spirituel qui vient dire qu'il lui dit qu'il était, oh non, moi je suis quel degré? Et non, il était aussi à l'époque de Mobutu. Je suis un grand maître, j'étais plus puissant que Mobutu. Il a parlé, il dit non, j'ai atteint 33e, il était comme, il a parlé de quoi? 30e degré de la magie. Moi, je dis pourquoi les gens montent? Hein? Dans toute la République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul magicien qui a atteint la chambre numéro 38, numéro 28. Il n'y a qu'un seul. Jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine de la magie, en RDC, il n'y a qu'un seul individu qui a atteint la chambre numéro 28, oui. Et c'était le magicien principal de Mobutu. C'est le seul magicien qui a atteint ce degré. C'est le seul. Maintenant, lorsque cet individu vient raconter, moi je ris. Parce qu'il ment comme il respire, il ment. Tout ça pour duper les gens. Ouais, il ment. Donc, il y avait que ces grands maîtres. Luambo, lorsqu'il est allé au Japon,
pour augmenter son niveau. Et lorsqu'il est revenu, c'est là qu'il a été initié pour devenir le grand maître. Il revient, c'est lui qui commence à injecter Amina dans les chants. C'est lui qui commence à chanter Amina dans ses chansons. Il chante après, c'est parti chez le musicien chrétien. Amina, on a pris, on dit Amina, Amen, ah, que nous ça, laissez. Et le frère Patrice Moussoko, je pense, le frère Patrice Moussoko, il est un fanatique de Luambo. Son style musical, il a copié chez Luambo. Mais c'est vous qui pensez que c'est un secteur de Dieu? C'est vous? Pas moi? Pas moi? Parce que frère Patrice, pourquoi il ne dit pas aux gens qu'ils vendaient ce que nous on appelle ici, bon, on va qualifier ça comme les chants. Pourquoi il ne vous dit pas ça? Il vendait des chants. En tant que choriste, en tant que serviteur de Dieu. Il chantait l'équipe là, mais il vendait ça. Pourquoi il ne vous dit pas ça? Ah, c'est bon. Il est homme de Dieu en titre, mais il n'est pas homme de Dieu en vrai. Oh. Frère Patrice qui est courageux, qui dit réellement les gens à la télé que Verasson n'a jamais touché au fétiche. Ça, il se moque de nous, quoi. Non, qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux. Après, il dit non, je ne l'ai jamais vu faire des choses. Attends, il a des yeux ou pas? Il est homme de Dieu, non? Oui. En plus, ce qui est bizarre, lorsque Verasson vient dans son église, il appelle Verasson homme de Dieu. Ah, parce que ça, c'est sérieux. Moi, je sais que Verasson, c'est un haut initié dans le culte. Bon, maintenant, si toi, homme de Dieu, tu appelles Verasson homme de Dieu. Donc, et toi, et Verasson, vous vous connaissez, vous êtes des amis là-bas. C'est un Dieu, pas de Dieu. Ah oui. Ah oui. Qu'on arrête de tromper le peuple. Qu'on arrête. Attendez, pasteur, je fais rien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on arrête Patrice pendant qu'il y a. C'est quand je m'ai oublié la date, l'année là. Je crois que c'était encore pendant que Kabila fils était président. Mais on a fallu exécuter Frère Patrice, non? Ah bon? Oh. Parce que. Il a suivi ça, on a suivi ça en direct. Il a parlé, c'est par rapport à son ministère. Non, c'est pas au ministère. Frère Patrice est venu passer à la télé. Nous, on a suivi. Et mes cadets de finale. On a suivi. Il a dit, il est passé, il a dit, non, suis. Il dit, je lui ai montré, parlons Lingala, Dieu lui a donné une prophétie, une révélation. Je lui ai démontré qu'une grande pluie devait s'abattre en République démocratique du Congo. Une grande pluie devait s'abattre en République du Congo si celui qui était là, Kabila fils, et quittait pas le pouvoir, une grande pluie devait s'abattre et devait le déstabiliser. Patrice a dit. Il a annoncé, Patrice a dit, il a annoncé, il a dit, il a parlé et il a annoncé la prophétie. Bonsoir. Il a annoncé la prophétie que... Non, annoncé. Il a annoncé la prophétie que si Kabila fils ne quittait pas le pouvoir, c'est en 2011, non? Si je me rappelle, en 2011 ou 2012, si encore bonne mémoire, 2013. Vous voyez que si Kabila ne quittait pas, Kabila fils ne quittait pas le pouvoir, une grande pluie s'abattait en RDC, ça va tuer les gens, ça devait tuer Kabila. Patrice, j'ai dit, frère Patrice, Dieu lui a dit, il est allé là-bas, à la présence, il a donné, on l'a enfermé là-bas. Kabila fils, c'est dit, ah bon, je te fais, mais si. Il avait donné une date, je ne me rappelle plus, mais je crois que je vais demander à mon cadet là. Lui, il garde sur cette date-là. Je veux vous communiquer cette date. Parce qu'on a attendu la date. Kabila a dit, ok, on va attendre. Il a fallu zigoter. On a failli le faire passer au passé simple. C'est une personne qui a été intervenue, il fallait le libérer. Parce qu'à un moment donné, Patrice devenait, il était invisible dans la circulation. Il était devenu invisible dans la circulation. Il fallait le circuler. Non, mais oui, mais il a été enfermé. Et la date, c'était, je crois, la prophétie devait s'accomplir, je crois, entre mois de novembre et décembre. Parce que la prophétie n'a jamais eu lieu. Cette prophétie n'a jamais eu lieu. Parce que tant que jusqu'à la fin de l'année, Kabila toujours là, ça va s'accomplir. Mais l'année suivante est arrivée, Kabila était toujours là, et jusqu'à la fin, Kabila est resté là. Bon, quel est le Jésus qui a parlé à Patrice? Où est la pluie? Kabila est toujours vivant, non? Bon, c'est pour ça que je me dis que faire Patrice est homme de Dieu. En plus, il a parlé au nom de Jésus. Mais tout le monde parle au nom de Jésus. Mais c'est la prophétie n'a jamais accompli. Kabila est le Jésus aujourd'hui, il est là, vivant. Est-ce que Jésus peut se tromper, pasteur?
Jésus te dit vraiment, dis à cet homme-là, s'il quitte pas le pouvoir, la fin d'année là, il va mourir. Mais la personne a même défié Dieu. Il dit, je resterai au pouvoir. Il a pas dit au peuple, je ne peux pas quitter, je reste. La personne, on connaît combien d'années Kabila a fait ça. Donc, il est plus fort que Jésus. Ah, pasteur. Quelque part, c'est Kabila lui a prouvé que Ah, oui. ton petit Dieu là. Voilà, je suis plus fort que le petit Dieu. Donc, voilà un peu, pasteur. Donc, pour expliquer que ça, c'est dans le monde magique. On parlait des Amina et autres là. Donc, alors, revenons dans le terrain.